Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. 18e point du guide de lecture du catéchisme de l'Église catholique. La foi a-t-elle besoin de l'Église ? Vivre en chrétien sans Église, croire en Dieu sans détour, et surtout, sans le détour de l'institution et des rites qu'impose toute religion, c'est un sentiment qui est dans l'air du temps. Être croyant, ce serait se donner la liberté de s'ouvrir à l'Évangile sans se contraindre à suivre les règles d'une Église et à devenir membre d'une communauté. L'enseignement sur l'Église que représente le catéchisme de l'Église catholique a pour objectif de justifier aux yeux du chrétien l'appartenance à un corps social, la communauté de ses disciples voulue par le Christ. Cette appartenance, parce qu'elle a sa logique propre, ne peut se concilier avec un syncrétisme qui, par l'abolition
de leurs frontières, tendraient à fondre les religions dans le même creuset. Il y a ici de la fidélité à la foi catholique telle que la présente la tradition biblique et ecclésiale. Attestant l'aspect social et communautaire de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique articule son enseignement autour de deux pôles qui la constituent. La communion qui assure l'unité de la foi et la mission qui appelle à la contagion de l'Évangile. C'est pour garantir la permanence de ces deux pôles que l'Église se structure dans une hiérarchie et qu'elle revendique pour chacun de ses membres une part active à sa vie propre et au service apostolique dans le monde. Le sacrement du salut. Si la foi est un acte personnel, elle n'est pas un acte isolé. Avant d'être celle du baptisé, la foi est professée par l'Église. Elle est notre mère dans la foi. Voir les numéros 166, 781, 168 et 169. La révélation témoigne que le projet de Dieu pour le salut est destiné à l'humanité tout entière. Les individus ne sont rejoints que par leur appartenance au peuple que Dieu s'est choisi. Ainsi s'explique l'appel adressé à Abraham. Voir les numéros 50, 56, 756, 781, 60, 761 et 762. L'Église est l'achèvement de l'alliance du peuple d'Israël. Elle est le peuple de Dieu institué par le Christ, dont le visage se distingue de tous les groupements religieux, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. L'identité de l'Église se manifeste dans les attributs que professe le Credo. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Voir les numéros 763 à 765, 782 et 811. L'Église, en effet, parce qu'elle est le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, jouit des trois caractères dont le Christ, Fils de Dieu, a reçu l'onction. Parce que le Christ est prêtre, prophète et roi, l'Église a reçu vocation sacerdotale pour offrir le sacrifice spirituel, une fonction prophétique pour dire la parole de Dieu et en témoigner, et une fonction royale pour assurer le service évangélique dans le monde. Ces trois fonctions, l'Église les exerce par la puissance de l'Esprit qui vit et agit en elle. Voir les numéros 783 à 786 et 768. Mais tout ce que dit et tout ce que fait l'Église, elle ne le dit et ne le fait qu'au nom de Jésus-Christ, l'unique médiateur. L'Église ne prend pas la place du Christ, elle en est l'instrument. Voir les numéros 771, 776 et 738. Ainsi, comme l'a spécifié le Concile Vatican II, l'Église est-elle le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument, de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Voir le numéro 775. L'Église est communion. L'Église n'est pas seulement rassemblée autour du Christ, elle est unifiée en lui. C'est ce que font entendre les deux expressions de saint Paul, l'Église, corps du Christ, et l'Église, épouse du Christ. Voir les numéros 790 à 796. C'est justement l'unité du corps dont le Christ est la tête qui fonde l'exigence d'unité entre les membres de l'Église, ce qu'on appelle la communion qui se fonde d'abord sur l'union des baptisés avec le Christ. Voir le numéro 197, 787, 813 et 814 et 2655. La communion dans l'Église s'accomplit par la présence et l'action de l'Esprit Saint, dont les pères disaient qu'il fleurit en elle. L'Église est le temple de l'Esprit. Voir les numéros 797 et 798, 1108 et 749. Ce sont les liens de l'unité qui assurent la communion, une seule foi, une même liturgie sacramentelle, la même fidélité à la succession apostolique. La prière est l'expression privilégiée de cette communion. Voir les numéros 815, 830, 2565. Ici se pose la question du rapport de l'Église catholique avec les autres confessions chrétiennes. Le catéchisme de l'Église catholique
traite avec délicatesse ce qu'il appelle les blessures de l'unité. Il reconnaît dans les autres confessions des éléments de sanctification et de vérité, qui sont en elles l'œuvre de l'Esprit. Il atteste aussi que c'est l'appel de l'Esprit qui nous stimule à travailler pour la réconciliation des Églises et leur unité. Voir les numéros 817, 819, 820 à 822. L'Église est mission. Le catéchisme de l'Église catholique, en ses premières pages, mentionne la destination universelle de la parole de Dieu. C'est à l'Église que dès son origine est dévolue la tâche d'annoncer l'Évangile, c'est sa mission essentielle. Voir les numéros 74, 759, 767, 776, 851 et 863. Établie dans la succession des apôtres qui ont les premiers annoncé l'Évangile, l'Église est catholique parce qu'elle se sait envoyée en mission par le Christ à l'universalité du genre humain. Voir les numéros 857, 60, 831, 851. C'est encore l'Esprit Saint qui, par ses dons, assure la vitalité apostolique de l'Église et la conduite sur les chemins de la mission. Voir les numéros 800 et 852. C'est un droit sacré pour l'Église d'être missionnaire et de transmettre l'Évangile. Il faut entendre en ce sens l'adage si souvent incompris « hors de l'Église, point de salut ». Loin de prononcer l'exclusion, il ne veut signifier rien d'autre qu'une dynamique missionnaire au service de l'Évangile du salut. Voir les numéros 845 à 848 et 851. Du reste, à la suite du Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique s'attache à discerner, dans les religions non chrétiennes, ce qui se rencontre de bon et de vrai, comme une préparation évangélique, à la connaissance de la vérité. Voir les numéros 839, 844, 851. Construire l'Église. L'Église, dans sa constitution, repose sur la succession apostolique, signifiée par le sacrement de l'ordre. Il confère aux évêques l'onction de l'Esprit, qui leur donne autorité pour exercer, en union avec le pape, évêque de Rome et successeur de Pierre, les trois fonctions de sanctification, d'enseignement et de gouvernement. Ainsi, représente-t-il la hiérarchie à laquelle participent à leur niveau respectif les prêtres et les diacres. Voir les numéros 857, 861 et 862, 1087, 1526, 882, 1558, 1636, 1556, 1562, 1569 et 1570. Mais ce ministère n'exclut pas pour les laïcs baptisés le titre à exercer leurs propres responsabilités au service de la communion et de la mission dans l'Église. Dans la diversité des vocations et des dons, tous participent à la vie de l'Église et à son témoignage dans la société. Voir les numéros 872, 897, 873, 898, 900, 909, 912. Cette responsabilité des laïcs s'enracine dans la grâce du baptême qui leur donne de partager la dignité sacerdotale du peuple de Dieu. Ainsi y a-t-il un sacerdoce commun des fidèles qui leur donne de prendre part à la catéchèse, à la célébration liturgique et au témoignage apostolique, en conformité avec l'expérience initiale de la communauté de Jérusalem, telle que l'évoquent les Actes des Apôtres. Voir les Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Voir les numéros 782, 901, 1268, 1547, 904, 901, 905, 84, 949. L'exercice de ces responsabilités par les laïcs se réalise au sein des communautés locales dont il faut reconnaître que c'est en elles et à partir d'elles qu'existe l'Église catholique une et unique. Voir le numéro 833. À tout baptisé, il revient donc non seulement d'être partenaire dans la foi, mais aussi et surtout d'être membre vivant et actif pour faire vivre l'Église,
On est chrétien par le baptême, on le devient par son engagement au sein du peuple de Dieu. Quelle Église! C'est une contradiction dans les termes de s'affirmer chrétien et de refuser ce qui en justifie le titre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une joyeuse et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.